Bienvenue à notre nouvelle capsule de mise en forme spirituelle pour découvrir et aimer Jésus ensemble. Et aujourd'hui, on va se tourner vers les évangiles, dans l'évangile de Luc. On va suivre Jésus en route vers une toute petite ville qui existe encore aujourd'hui, au nord de Nazareth, près du mont Tabor. C'est une petite ville arabe. Jésus y a été et s'est fait remarquer. On va lire le texte. Alors, donc le texte c'est Luc 7, versets 11 à 17. Ensuite, il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit, il fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée entière et dans tous les environs. Alors Laurent, on voit comme si deux cortèges se réunissaient. Qu'est-ce que ça peut signifier un petit peu pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça pourrait représenter par rapport à ce texte? Okay. Ça devait être vraiment impressionnant pour eux, parce que, comme tu dis, deux cortèges tellement différents. Un cortège de joie, de vie. Jésus est en train de lancer son ministère, il a déjà accompli des œuvres tellement puissantes, il a réuni ses disciples par milliers, et donc un cortège de vie. Et en face de ce petit village, un cortège de morts. Et c'est vraiment un poids très sombre, parce qu'elle est veuve, elle a déjà perdu son mari, elle a juste un enfant unique qui meurt. Donc il y a vraiment une rencontre terrible. Et moi je trouve que la première chose qui s'impose à nous, c'est la seigneurie de Jésus. Il arrive et devant, pour nous humains, ce qui est irréversible. Là, on ne sait plus rien faire. Je ne sais pas si tu as déjà vécu le décès de proches, mais le sentiment le plus fort, c'est ce côté irréversible. Je ne sais plus, on ne sait plus rien faire. Nos capacités sont réduites à rien. Et ce cortège de mort rencontre un cortège de vie. Et Jésus montre tout le potentiel divin. Luc lui donne le nom qui était donné à Dieu dans l'Ancien Testament. Il est vraiment Seigneur. Il peut intervenir dans les situations les plus dramatiques. Et c'est extraordinaire. Hein? On lit ce texte et puis on se dit, c'est vrai que dans ce cortège, après, il n'y a plus qu'un seul cortège. Quand je suis Jésus, même dans les situations les plus difficiles, la vie et la joie vont venir. Magnifique. Et qu'est-ce que ce texte nous apprend justement sur Jésus face à la situation de cette veuve? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est aussi tellement incroyable ce qui se passe. Hein, je me dis, rien n'est trop difficile pour sa puissance, mais rien n'est trop petit pour son amour. C'est tellement beau de voir que tout démarre avec un regard. Jésus vit cette femme. Et il ne voit pas cette femme comme un politicien qui cherche des voix, mais littéralement, il est pris dans ses entrailles. Il voit cette femme. Juste un regard. Et il est Seigneur, mais un Seigneur de cœur, un Seigneur de compassion. Et ce qui est incroyable, il arrête le cortège et il lui dit quelque chose. S'il s'arrête là, c'est étonnant, ne pleure pas. Il dit, mais si, il y a toutes les raisons de pleurer, mais son cœur est touché, son potentiel divin est activé et il peut intervenir. Donc, je me dis, c'est extraordinaire ce qui se passe. On voit Jésus touché dans ses entrailles, touché par notre situation. Hein, et je pense à un contexte dans lequel nous vivons, son regard est là sur nos vies. Et même s'il n'y a pas toujours des interventions ainsi, je peux être certain qu'il voit et il m'entoure de sa compassion. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement, après on voit Jésus qui va ressusciter cet homme, l'enfant unique de cette veuve. Et qu'est-ce que ce texte nous apprend justement sur la réaction de la foule, des disciples, face à ce miracle?
Hein. Souvent, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre dans le ministère de Jésus pour croire? Et je dis, ces gens sont là, ils ont vu le cortège arriver de loin, cette détresse, et ils sont les témoins oculaires de la puissance de Dieu. Alors il n'y a pas une nuée qui est descendue, il y a juste la parole de Jésus qui touche le cercueil, et ils reconnaissent, ces gens sont pétris de l'Ancien Testament, et Moïse avait dit, mais plus tard viendra le prophète, celui qui va parler en mon nom. Et je ne sais pas s'ils ont tous bien compris ce qui se passait, mais en tout cas, ils se souviennent de ce texte et disent, mais voilà le prophète, voilà celui que Dieu envoie. Dieu a visité son peuple. Ça, c'est extraordinaire. Dieu qui nous visite, qui visite les hommes. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut tirer justement de ce texte pour notre vie de disciple? Ben, je dirais 3 choses. Premièrement, ça doit nous encourager à parler de Jésus. Il y a vraiment un appel missionnaire. On voit que cette foule, il glorifiait Dieu. Retrouvons cette passion, cet enthousiasme pour parler de Jésus, de qui il est. Ce matin, je devais passer au bureau d'assurance et j'étais étonné de voir l'enthousiasme de cette dame pour traiter un dossier. Je me disais, mais Seigneur, je veux vraiment être enthousiaste pour parler de toi. Premièrement, retrouvons cet élan. On ne parle pas d'une religion, mais d'un Jésus qui peut tout faire. Deuxièmement, je dirais que notre foi en sa Seigneurie soit vraiment fortifiée. Alors, ce jeune homme n'a pas de chance, il devra en remourir un autre jour. Jésus n'a pas dit qu'il est ressuscité tout le temps, mais il me montre qui il est. Donc je peux avoir foi dans mes impasses, dans ce qui me semble tellement chaotique. Je peux croire en lui, il est le Seigneur de ma vie. Et puis troisièmement, je crois qu'il faut que nos yeux se posent comme Jésus sur toutes les situations de détresse. On peut accomplir des choses grandes aussi en son nom. Mais parfois le souci, c'est qu'on est tellement pris qu'on ne regarde pas au bon endroit. Il a vu cette femme. Que cela nous encourage aussi à nous revêtir de Jésus, d'avoir des entrailles de compassion pour bénir. Eh bien, super programme, édifiant et encourageant pour nous. Soyez encouragés. À bientôt.